filles, me revoilà pour la vidéo que je vous avais dit depuis fort longtemps, Bath Body Works et Victoria's Secret. Je sais pas si j'aurai le temps de faire les deux marques dans une vidéo parce que j'ai peur que ce soit un peu long, mais je vais essayer de restreindre au maximum. Alors, pour Bath Body Works, c'est mon chéri qui m'a tout ramené des États-Unis. Alors, il n'a pas voulu me dire le prix, mais en gros, il en a eu à peu près pour 100 €. Il y en a beaucoup, mais faut voir qu'aux États-Unis, ils font énormément de promotions, du genre 2 achetés, 1 offert, enfin des choses comme ça, et comme il adore ça, il en a bien profité. Alors, il m'a pris des produits et des bougies. Donc je vais faire d'abord première partie produit. Première partie, et sa préférée tant qu'à faire, le lot sexy. Alors, ça se comporte, il y a le gel douche. Ça sent super bon, je l'ai utilisé 2 fois, ça va. Hein. Et il sent très bon, mais moi je trouve ça très discret. Par contre, mon chéri adore l'odeur, mais un truc de fou. Donc si ça se trouve, c'est fait avec des hormones mâles. C'est pas pour rien que ça porte ce nom. Hein. L'odeur est douce, hein, donc c'est pas, ça prend pas le nez. Enfin, et pour que ça reste plus, crème hydratante. Alors c'est sûr que si on met les deux ensemble là. Ce que j'aime beaucoup chez cette marque et chez Victoria's Secret aussi, mais j'y reviendrai, c'est que les odeurs elles sentent vraiment. C'est pas juste ça sent bon sous la douche et quand on sort on sent plus rien. Avec ça on sent une bonne partie de la journée, même pas besoin de parfum. Donc voilà. Et pour être sûr, vraiment sûr de bien sentir toute la journée, la brume. Alors j'avoue que je l'ai pas utilisée parce que l'odeur me transcende pas. Même si c'est vrai que ça sent bon, puis mais bon, le packaging est juste superbe. Hein. Voilà, donc ça c'est la collection sexy. Mesdames, si vous voulez faire plaisir à votre chéri, foncez, parce qu'apparemment ça marche. Hein. Deuxième coffret de luxe, je crois que c'était un acheté, un offert, ou quelque chose comme... Enfin non, un acheté, un moins 50%. Le Forever Red. En fait, il m'a pris les 2 coffrets les plus jolis. Alors, lui je l'ai utilisé hier soir, donc c'est gel douche celui-ci, hein. Ça sent les fruits rouges. Vous avez l'impression quand vous prenez votre douche d'être dans un bain de framboise, de fraises, de tout ça. Mais vraiment, ça sent super fort. C'est très agréable. Il y a le gommage et la crème hydratante de la même collection. Alors, j'ai pas encore testé le gommage. Par contre, la crème hydratante, je l'ai mise hier soir. Hydratante. Et en fait, j'aime beaucoup parce que ça a la même odeur évidemment de fruits rouges, mais en plus sucré, plus épicé. Enfin... C'est plus agréable, c'est vraiment moins naturel, il y a un peu plus d'épices. Ça fait que l'odeur est beaucoup plus agréable sur la peau pour la nuit. Je sais pas si. Je sens encore un peu. Alors que je l'ai mis hier soir quand même. Hein. J'aime bien. Donc voilà, donc ça c'est les 2 gros packs qui m'a pris, donc qui étaient en lot, emballés très jolis avec un ruban. Et bon, j'ai défait. Hein. Et après, pour que je puisse tester d'autres odeurs, il m'a pris les flacons de gel douche tout seul. Comme ça, après, si je veux faire une commande ou quelque chose comme ça, j'aurai testé. Et bien, mon chéri. Donc là, c'est Japanese Cherry Blossom. Je sais plus ce que c'est, ça. Je crois que c'est fruits rouges aussi. Non, c'est la fleur. Ouais. La fleur à la cerise, si vous voulez. Il y a un mélange de fleuri et de fruité pour ce gel douche. C'est très féminin. Pour le coup, de toute façon, leurs odeurs sont assez féminines. Mais celui-ci, le copain le piquera pas, quoi, si vous voulez. C'est vraiment féminin. Un autre qui est un peu plus... qui peut un peu plus être mixte. Le Sensual Amber. Où là, voilà, on sent beaucoup plus d'épices. Ça peut être piqué par un homme. Bon, peut-être pas tous les jours, hein, mais... c'est une odeur d'épices... Peut-être de miel et de cannelle. C'est très agréable. Pourtant, je suis pas fan des odeurs trop épicées. Dans bougie, on y reviendra. Mais là, sur la peau, c'est doux. J'avais un peu peur au début, mais en fait, une fois en gel douche, c'est assez atténué. Donc, ça va. On n'a pas l'impression de sentir le bois ciré, quoi. Ce qui est plutôt positif. Et mon gros coup de cœur, qui a pris un coup pendant les vacances, parce qu'en fait, mon copain m'a rejoint en Grèce directement, il l'avait amené dans ses valises. Oh, ça sent trop bon. Alors, lui, c'est une crème hydratante. Ah, ça sent les vacances, mais ça sent...
Ça sent la plage, ça sent la mer, c'est trop trop agréable. Je l'ai porté pas mal de temps. Et puis l'odeur, elle reste, mais c'est un truc de fou. Enfin, c'est l'odeur qui reste le plus de tous ceux que j'ai testés. Vraiment, mais on le met le matin, le soir on le sent encore. Hein. Et sans en mettre 3 tonnes, vous voyez, j'en ai vraiment pas utilisé beaucoup. Mais je l'ai mis une semaine complète. Sur tout le corps, hein. Donc vous voyez, ça, le temps que je le vide. Sans là, j'utilise plus de produits avant la fin des... Donc voilà pour Bath Body Works. De manière générale, leurs odeurs sont à tomber et elles restent vraiment sur la peau. Donc là, je m'achète plus de gel douche et de crème hydratante pendant au moins 6 mois. Pour les bougies, alors là, c'est un peu moins... En fait, le problème, c'est que mon copain et moi, on n'a pas du tout les mêmes goûts en matière de bougies. Lui, il adore quand c'est des odeurs très épicées, et moi, quand c'est plus des odeurs gourmandes. Ce qui fait qu'il a essayé de penser à moi, c'est super mignon, mais on ressent quand même son nez à l'intérieur, si vous voulez. Alors, hop, ça c'est le format, c'est le grand format. Enfin, il y a plus gros encore en format avec 3 mèches. On l'a fait brûler, celle-ci. Et vous voyez, la mèche est bien au centre. C'est appréciable. Hein. Celle-ci, c'est à la poire. Elle sent très bon. C'est pas trop fruité. On peut le faire brûler en automne. On va dire c'est plus une odeur automnale que printanière, pour le coup. Et c'est vraiment très agréable. Enfin, elle sent bon, pas trop fort et elle reste longtemps. Donc celle-ci, top. Et elle a brûlé uniformément, bah oui, sans aucun problème. Et ça, on a dû la faire brûler, ouais, quand même un moment. Hein. Elle a vite fondu. On a dû la faire brûler 3-4 heures par rapport au Yankee Candle ou... En fait, la différence, c'est que là, quand la cire elle fond vraiment. Quand on fait brûler une Yankee Candle ou une alcante, ça devient une espèce de cire liquide et ça se elle se réchauffe après et elle redevient solide. Ce qui fait que le niveau baisse très lentement. Là, elle fond vraiment. Il n'y a pas plusieurs stades de... Mais elle sent super bon. Ah, la deuxième en grand. Oh, attendez, le nom, je sais plus si je vous l'ai dit. C'est Heirloom Pear. Il y a un petit dessin de poire au-dessus. Mais ça sent bien, de toute façon, on se doute pas. Et donc celle-ci, Blackberry Spice. Voilà. Non. Elle, ça passe pas. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est dommage. Elle a bien brûlé, hein, aussi, uniformément, tout ça. Heureusement, merci mon Dieu, ça sent pas trop fort quand ça brûle. Ce qui fait qu'on a pu la faire brûler quelques heures sans que je sorte de la pièce en toussant, quoi. Mais c'est des odeurs à mon chéri, hein, donc on alterne. Voilà. Faut bien, c'est sa maison aussi, hein, donc... mais purée... Donc voilà, si vous aimez... Non, enfin que je décrive un peu quand même, ça sent vraiment... Bah, c'est les épices, hein. Un mélange de toutes les épices, coriandre, cannelle, tout le truc, et puis ça fait ça. Fresh picked. Même lui, c'était rigolo parce que quand je l'ai senti, j'ai fait la grimace. Et il l'a senti derrière, il fait « Ah, mais ça sentait pas comme ça au début, quand je l'ai senti !» Le pauvre, il avait toutes les odeurs de bougie dans le nez. Mais bon, voilà, il fallait tester de toute façon. Hein. Et il a pris 3 petites... Ouh, mon Dieu, j'ai failli tout casser. 3 petites à ce format-là. Et là, c'est une super bonne surprise. À part une, mais bon. Celle-ci, c'est Nutmeg and Spice. Nutmeg and Spice. Bon, par contre, elle... Oh, bah décidément, je casse tout. Par contre, elle, le souci, c'est que la mèche n'est pas centrée. Donc, elle brûle pas super. Mais elles sont trop bons. Oh. 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 C'est genre... si je m'énerve, il me fait sentir ça, ça me calme tout de suite. Hein. Ça sent le gâteau. Vraiment le gâteau qui cuit dans le four. Je sais pas si c'est le but, hein, parce que je sens pas trop les spices, mais... Ah, ça sent trop bon. Si vous pouvez la tester, testez-la. Testez-la. C'est trop bon, c'est trop bon. Ah, ça sent trop bon. Ah, j'adore. Alors, je vais faire... deuxième, Marshmallow Fireside. Elle a extrêmement mal brûlé. J'ose même pas vous la montrer. Oui, on l'a un peu massacré. Mais en fait, comme la bougie est pas du tout centrée, enfin la mèche est pas du tout centrée, j'ai essayé de faire tomber la cire autour et ça a donné cette bouillie. Mais elle sent très bon. En fait, j'avais un peu peur. Celle-là, c'était une de celles que je voulais vraiment goûter parce que j'ai vu quelques avis de youtubeuses qui ont déjà testé Bath Body Works et qui disaient que c'était des odeurs... Enfin, cette odeur était géniale et j'avais un peu peur parce que moi, le chamallow, à la base...
surtout le grillé. J'aime pas les odeurs de grillé, mais en fait elle est super super agréable. Je l'aime un peu moins que mes fameux cookies qui sortent du four là, mais je regrette, enfin mon chéri a vraiment bien fait de me la prendre. Elle sent super bon. Mais c'est dur à décrire, enfin c'est vraiment l'odeur du grillé, mais sans le côté désagréable du brûlé derrière. C'est grillé, voilà, pas brûlé. Hein, pas... Et la dernière que je n'aime pas du tout. Oh la vache. Cinnamon and Clove Buds. Alors elles sont bonnes dans son domaine, hein, c'est pareil, c'est des épices quoi. Je peux pas, je peux pas. Donc je peux pas vous faire un avis positif, hein, mais elle sent son odeur. Si vous aimez le cinnamon and clove buds, n'hésitez pas, hein, mais bon. Ah, il avait aussi pris 2 petits trucs comme ça, de l'huile à mettre dans le brûleur en fait, hein. Et on en a mis un, c'était lequel qu'on a mis? On a mis Cranberry Woods, et l'autre c'est Sweet Cinnamon Pumpkin. On a mis Cranberry, et bah, vous voyez on en a mis pas mal quand même, et ça ne sent rien du tout. Mais rien du tout. Alors on a dû se foirer quelque part. Comment je parle? On a dû se rater quelque part, parce que pour le moment c'est un échec total. Heureusement il en a pris que 2, hein. Donc voilà pour Bath Body Works. Je passe rapidement. Non mais attendez, quand même. Le sac. Il me l'a ramené. J'ai demandé à ce qu'il me le ramène. Et donc deuxième, Victoria's Secret. J'avais trop hâte de tester cette marque parce que j'en ai entendu parler partout. Et les odeurs sont juste... Les 2 marques franchement, Bath Body Works et Victoria's Secret, il faut que j'arrête de dire le and de milieu. Mais les odeurs sont incroyables. Ça reste vraiment sur la peau, ça change par rapport à ce qu'on a chez nous de manière générale, hein, les Dop, les machins, ou même les Body Shop, ou enfin les Sephora, enfin tous les gels douche qu'on utilise de manière quotidienne, il n'y a rien qui reste aussi longtemps sur la peau, de tout ce que j'ai testé. Et je commence à en avoir testé pas mal. Hein. Alors, premier gel douche, Sensual Blush. Vous noterez qu'il est vide. Alors en fait, mon chéri me l'a ramené en Grèce avec le... Il m'a fait un combo. Et il sentait, mais il sentait trop bon. Alors malheureusement, c'est pas moi qui ai tout fini. Enfin, j'étais quand même à la moitié. Hein. Je l'ai bien achevé. Mais dans la valise au retour, bah, il a craqué. Il a explosé. Donc j'en ai plus. Mais j'en rachèterai, c'est sûr, à 2000%. L'odeur est incroyable. Et le combo des deux, alors que ça n'a rien à voir à la base... Même mes copains qui pourtant d'habitude, parce qu'on était en groupe, hein, d'habitude les odeurs de filles, rien à faire. Mais là je sortais de la pièce ou de la salle de bain. Oh, tu sens trop bon, t'as mis quoi? Ça sent trop bon, oh là là. Et c'est des garçons, hein. Ah, bon. Donc le Sensual Blush, si vous pouvez le tester, je vous le recommande. Alors, je vous montre d'abord ce que mon chéri m'a acheté. Parce qu'après, en fait, en revenant de Grèce, il y avait un Victoria's Secret dans la partie des taxes à l'aéroport. Donc bah, j'ai craqué un petit peu, mais avec lui, avec son accord. Hein. Donc lui, voilà. Alors, son coup de folie. Voilà. Je sais pas si vous imaginez combien de temps il va me falloir pour utiliser ça. Parce qu'en fait, voilà, comme je vous l'ai dit, alors j'avais dit que je voulais un gros pot. S'il allait à Victoria's Secret, je voulais qu'il me ramène un seul gros pot. Parce que pour le contenu... C'est un petit peu énorme quand même. Hein? On est d'accord. Vous voyez déjà les beurres de Body Shop, faut le finir. Alors là c'est enfin là. Donc je lui dis, est-ce que tu pourras me ramener un gros pot si tu passes devant un Victoria's Secret? Et oui. Et en fait, il y avait une promo, 2 gros pots achetés, un gros pot offert. Et il ne sait pas résister à des promos comme ça. Donc il m'en a pris 3. Alors c'est adorable. J'ai été ravie, surprise mais ravie. Mais purée, il va me falloir 15 ans. Mais 15 ans pour finir ça. C'est énorme. Je vais baigner dans... Je vais me faire des bains de crème hydratante, quoi. Alors, les odeurs sont super, bah, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Celle-ci, c'est celle que je voulais le plus tester, la Sunkissed. Par contre, c'est vraiment été. Parce que je voulais la tester en juillet. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vraiment très fruité, très... Ça sent le soleil. Ça sent le soleil. C'est le genre d'odeur qu'on a envie de sentir quand on bronze ou... avant d'aller à la piscine, après la piscine, avant d'aller à la plage, après la plage, voilà. Je commence à trop parler là, faut que je fasse gaffe. La deuxième, je ne sais plus ce que ça sent.
Ça sent le frais, tout simplement. On a envie de sentir bon et franchement ça sent le frais. C'est le genre, là par contre, c'est le genre d'odeur qu'on peut utiliser tout le temps. C'est très agréable, ça sent le propre. Ce qui est utile quand même. Et le dernier, lui je l'ai pas encore utilisé. J'ai pas eu le temps de tout tester. Hein. Il sent le frais à la lavande. C'est original. Pink grapefruit. Ah, peut-être pas. Ah, ils disent qu'il y a du beurre de coco. Oui, mais c'est normal, ça c'est pour hydrater. Oui, ça sent le frais et le fruit. En fait, voilà, celui-ci. Voilà. Celui-ci, c'est le bébé. Ah, je continue de faire tout. Du bleu et du orange. Voilà. Le bleu, c'est le frais. Le orange, c'est les fruits. Ça, c'est le frais aux fruits. Donc, ça, c'est déjà la première chose qu'il m'a ramené, qui était juste énorme. Ensuite, il m'a pris un autre, que je dise pas d'un autre, oui, un autre gel douche, exfoliant celui-ci. Mais je pense c'est pas un gommage non plus. Hein. Il sent le frais, pareil. En fait, Victoria's Secret, c'est vraiment ça. C'est souvent des odeurs très aériennes, si je puis dire, très, très propres. Ça sent le propre, avec une légère odeur fruitée derrière. Bath & Body Works, ça sent plutôt vraiment les fruits ou des odeurs très marquées. Et là, il y a toujours une dimension de frais chez eux. Ce qui est agréable. Mais ça fait du coup plus des odeurs été. Ce qui n'est pas trop la saison. Ça, c'est un gommage. Ah, ils sont bons, ils sentent les fruits. Les fruits avec du sucre. Et le packaging. Oh, j'ai même pas mentionné le packaging, mais tout est magnifique. Hein. Tout est très joli. Il n'y a rien à redire. Alors, il m'a pris aussi une crème pour les mains et le corps. Oh, ça c'est ma préférée, oui, j'avais oublié. Elle, c'est un peu la rose, alors que pourtant, c'est pas... Enfin, plutôt le lilac, la rose. Et c'est pas une odeur que j'adore d'habitude, mais là, ça sent vraiment... Je sais pas, il y a du chocolat aussi, je crois. Ah, ça sent trop bon. Ça, pour l'hiver, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, même pour n'importe quelle saison, si vous pouvez le tester, c'est pareil. Ça, ces deux-là, testez-les. Si vous pouvez les commander, c'est Sugard Lilac, Sugard Florals. Puis c'est beau, enfin, c'est mignon. Il m'a aussi pris une brume, que je ne sais plus ce qu'elle sent. Ouh. Ah oui, c'est vrai, elle sent l'alcool. Enfin, elle sent bien le... Vous savez, les parfums à la vanille qu'on achète un peu bas de gamme, sans critiquer Victoria, hein, mais qui du coup ont une bonne dose d'alcool. Bah, c'est un peu ça. Après, bien sûr, une fois sur les vêtements, ça doit se dissiper et on sent plus que la vanille, mais à sentir comme ça à plein nez, c'est pas... Ils disent que c'est du tamarin gorgé de soleil et de la marguerite dorée. Dorée au rhum. Hop. Il m'a aussi pris une petite brume aussi, mais je crois que... Je sais pas avec quoi elle va. Et je l'avais senti elle déjà, bon, je vais refaire le test. Ouais, c'est beaucoup plus femme comme odeur. Autant la brume là, bon c'est plus des odeurs limite qu'une ado elle peut mettre, ou qu'on met pour aller à la plage, enfin voilà, plus des odeurs quotidiennes ou pour les un peu plus jeunes. Je suis au milieu donc je peux encore en mettre. Ça par contre c'est vraiment une odeur très femme. Ça sent bon. Limite ça sent le parfum de ma grand-mère, mais je vais arrêter de parler de ma grand-mère dans toutes mes vidéos parce que ça... Non, c'est très agréable comme odeur. Puis le packaging est super beau aussi. Ça, il faut pas que je le dise à chaque fois, ça devient lassant. Et il a été trop mignon parce que il connaît rien au maquillage, hein, mais rien. Donc rien du tout. Et il m'a pris un petit blush. Parce qu'il s'appelle Je t'aime. Et en plus d'avoir un nom super mignon, il est génial. En fait, c'est un blush en crème. Enfin, je sais pas comment vous décrire. Il est très doux, très pastel. On verra rien sur ma main avec la lumière. Mais du coup, ça fait très discret sur les joues. Et moi, c'est ma hantise, les blushs roses, où vous savez, ceux où on voit que ça, où on a l'impression d'avoir deux boules rouges sur les joues, quoi. Alors que celui-ci est très discret, très mignon. Et je l'ai pas encore testé, j'avoue, parce que j'ai plein de choses à tester. Mais je vais pas tarder. Et après, donc, il y a une autre partie, c'est ma partie, où quand en revenant de Grèce, on est passé devant le Victoria's Secret. J'ai craqué aussi. Alors, je me suis acheté une brume, également. C'est la première fois que je les ouvre depuis que je suis revenue de Grèce. Hein. Pour vous dire
Faut pas être pressé. Faut pas être pressé du tout. Bon, je suis un peu pressée quand même, alors on va faire autrement. Je vois ça sent la vanille, hein. De toute façon, c'est en suspense, mais... Vous avez dû deviner que j'aimais bien la vanille. On va tester ailleurs, attendez. Voilà. Fallu le temps. Oui, c'est ça. C'est la vanille, mais adulte. Voilà, en fait, j'ai la vanille ado et la vanille adulte. Ah, ça sent trop bon. Celle-ci, elle sent super bon. C'est la Amber Romance. Du coup, ça sent plus l'ambre que la vanille, mais bon. Alors, mon chéri m'a dit... Alors, j'ai acheté 3 choses. Je vais finir de vous montrer, hein, mais... j'ai pris une crème une crème hydratante, framboise et bois de santal. Ah, ça sent trop bon. C'est pareil, en fait, je crois que j'aime plus ces odeurs un peu femmes, mais c'est très... C'est fruité, mais très doux, un peu sucré. C'est gourmand, enfin... On a envie de la manger. On dirait vraiment une crème pâtissière. Ouais, c'est ça. Mais à la rose, enfin, ça sent trop bon. J'ai dû consulter mon chéri hein, avant d'acheter, mais je pouvais pas résister à celle-ci, ni à la vanille et musc. Musc. Faut que j'arrête avec ça. C'est la vraie vanille. C'est une gousse de vanille. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Je regrette pas du tout qu'il y ait eu un Victoria's Secret à l'aéroport. Si vous pouvez les tester, Vanilla Lace et Midnight Dare, enfin, ça fait partie des choses à tester. Alors après, par contre, mon chéri était un peu choqué parce que j'ai payé 46 € pour mes 3 trucs. Et lui, bah, pour tout ce qu'il a acheté, il a eu moins de 100 €. Donc, vous voyez, en France, enfin, dans les pays européens, on se fait bien plaisir par rapport aux États-Unis. Alors, si je peux vous redonner un petit conseil rapide, si vous avez une commande à faire et qu'il faut tester quelque chose, si vous êtes en couple, la collection sexy, que vous me disiez si votre homme aussi il est ouf de cette odeur ou pas, si c'est juste le mien. Le Malibu. Il est incroyable. Chez Victoria's Secret, le Midnight Dare et la Vanilla Lace en crème hydratante. Ah oui, celle-là. Oh. La Segarde Lilac en crème hydratante encore. Et le gel douche Sensual Blush. Parce que les odeurs sont juste incroyables. En plus de rester sur la peau et d'être... C'est des marques... Donc voilà. J'espère que j'ai pas été trop longue. Parce que j'hésitais à faire les 2 marques. Au final, j'ai dû gérer pour pas que ce soit trop long. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile parce que je sais qu'il y a un site maintenant qui revend Victoria's Secret and Bath Body Works et Bath Body Works. Donc si ça peut vous orienter pour une commande, ma foi, je serais très contente de vous avoir été utile. Après, moi je suis ravie, mon chéri est le meilleur. Hein. Il a fait ça pour mon anniversaire parce qu'il n'était pas là, donc il m'a tout ramené. Du coup, j'ai eu mon anniversaire 1 mois après. J'en ai pour 1 an de crème hydratante et de gel douche, mais je vais pas me plaindre, les odeurs sont à tomber. Vous pouvez foncer limite tête baissée parce que même si c'est une odeur que de base vous aimez pas, ils arrivent à toujours tourner les choses pour que ça passe. Ils rajoutent du sucre ou des choses comme ça. Les odeurs sont vraiment bonnes, elles restent sur la peau. Enfin, foncez, commandez et dites-moi vite ce que vous avez pris, que je ne sois pas toute seule à être recouverte de crème et de gel douche. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Mais purée... Donc voilà, si vous aimez, que je décrive un peu quand même, ça sent vraiment, c'est les épices. Hein. Un mélange de toutes les épices, coriandre, cannelle, tout le truc, et puis ça fait ça. Fresh picked. Même lui, c'était rigolo parce que quand je l'ai senti, j'ai fait la grimace, et il l'a senti derrière, il fait « Ah, mais ça sentait pas comme ça au début, quand je l'ai senti !» Le pauvre, il avait toutes les odeurs de bougie dans le nez. Mais bon, voilà, il fallait tester de toute façon. Hein. Et il a pris 3 petites... Ouh, mon Dieu, j'ai failli tout casser. 3 petites à ce format-là. Et là, c'est une super bonne surprise. À part une, mais bon. Celle-ci, c'est Nutmeg and Spice. Nutmeg and Spice. Bon, par contre, elle... Oh, bah décidément, je casse tout. Par contre, elle, le souci, c'est que la mèche n'est pas centrée. Donc, elle brûle pas super. Mais elles sont trop bons. Oh. 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 C'est genre, si je m'énerve, il me fait sentir ça, ça me calme tout de suite. Hein. Ça sent le gâteau. Vraiment le gâteau qui cuit dans le four. Je sais pas si c'est le but, hein, parce que je sens pas trop les spices, mais...
Ah, ça sent trop bon. Si vous pouvez la tester, testez-la. Testez-la. C'est trop bon, c'est trop bon. Ah, ça sent trop bon. Ah, j'adore. Alors, je vais faire... Alors, deuxième, Marshmallow Fireside. Elle a extrêmement mal brûlé. J'ose même pas vous la montrer. Oui, on l'a un peu massacré. Mais en fait, comme la bougie est pas du tout centrée, enfin la mèche est pas du tout centrée, j'ai essayé de faire tomber la cire autour et ça a donné cette bouillie. Mais elle sent très bon. En fait, j'avais un peu peur. Celle-là, c'était une de celles que je voulais vraiment goûter parce que j'ai vu quelques avis de youtubeuses qui ont déjà testé Bath Body Works et qui disaient que c'était des odeurs. Enfin, cette odeur était géniale et j'avais un peu peur parce que moi, le chamallow à la base, surtout le grillé, j'aime pas les odeurs de grillé, mais en fait, elle est super super agréable. Je l'aime un peu moins que mes fameux cookies qui sortent du four là, mais je regrette. Enfin, mon chéri a vraiment bien fait de me la prendre. Elle sent super bon. Mais c'est dur à décrire. Enfin, c'est vraiment l'odeur du grillé, mais sans le côté désagréable du brûlé derrière. C'est grillé, voilà, pas brûlé. Hein, pas... Et la dernière, que je n'aime pas du tout. Oh la vache. Cinnamon and Clove Buds. Alors, elles sont bonnes dans son domaine, hein, c'est pareil, c'est des épices, quoi. Je peux pas. Je peux pas. Donc je peux pas vous faire un avis positif, hein, mais elle sent son odeur. Si vous aimez le cinnamon and clove buds, n'hésitez pas, hein, mais bon. Ah, il avait aussi pris 2 petits trucs comme ça, de l'huile à mettre dans le brûleur, en fait, hein. Et on en a mis un, c'était lequel qu'on a mis? On a mis Cranberry Woods, et l'autre c'est Sweet Cinnamon Pumpkin. On a mis cranberry et bah, vous voyez, on en a mis pas mal quand même. Et ça ne sent rien du tout. Mais rien du tout. Alors, on a dû se foirer quelque part. Comment je parle? On a dû se rater quelque part. Parce que pour le moment, c'est un échec total. Heureusement, il en a pris que 2. Hein. Donc voilà pour Bath Body Works. Je passe rapidement. Ah bah attendez, quand même. Le sac. Il me l'a ramené. J'ai demandé à ce qu'il me la ramène. Et donc, deuxième... Victoria's Secret. J'avais trop hâte de tester cette marque parce que j'en ai entendu parler partout et les odeurs sont juste... Les 2 marques franchement, Bath Body Works et Victoria's Secret, il faut que j'arrête de dire le and de milieu, mais les odeurs sont incroyables. Ça reste vraiment sur la peau, ça change par rapport à ce qu'on a chez nous de manière générale, hein, les DOP, les machins, ou même les body shop, ou enfin les Sephora, enfin tous les gels douche qu'on utilise de manière quotidienne, il n'y a rien qui reste aussi longtemps sur la peau, de tout ce que j'ai testé. Et je commence à en avoir testé pas mal. Hein. Alors, premier gel douche. Sensual Blush. Vous noterez qu'il est vide. Alors, en fait, mon chéri me l'a ramené en Grèce avec le... Il m'a fait un combo. Et il sentait trop bon. Alors, malheureusement, c'est pas moi qui ai tout fini. Enfin, j'étais quand même à la moitié. Hein. Je l'ai bien achevé. Mais dans la valise au retour, bah, il a craqué. Il a explosé. Donc j'en ai plus, mais j'en rachèterai, c'est sûr, à 2000%. L'odeur est incroyable et le combo des 2, alors que ça n'a rien à voir à la base. Même mes copains qui pourtant d'habitude, parce qu'on était en groupe, hein, d'habitude les odeurs de filles, rien à faire. Mais là je sortais de la pièce ou de la salle de bain, oh tu sens trop bon, t'as mis quoi, ça sent trop bon, oh là là. Et c'est des garçons, hein. Ah, bon. Donc le Sensual Blush, si vous pouvez le tester, je vous le recommande. Alors, je vous montre d'abord ce que mon chéri m'a acheté. Parce qu'après, en fait, en revenant de Grèce, il y avait un Victoria's Secret dans la partie des taxes à l'aéroport. Donc, bah, j'ai craqué un petit peu. Mais avec lui, avec son accord. Hein. Donc, lui, voilà. Alors, son coup de folie. Voilà. Je sais pas si vous imaginez combien de temps il va me falloir pour utiliser ça. Parce qu'en fait, voilà, comme je vous l'ai dit, alors j'avais dit que je voulais un gros pot. S'il allait à Victoria's Secret, je voulais qu'il me ramène un seul gros pot. Parce que pour le contenu, c'est un petit peu énorme quand même. Hein? On est d'accord. Vous voyez déjà les beurres de Body Shop, faut le finir. Alors là c'est enfin là. Donc je lui dis, est-ce que tu pourras me ramener un gros pot si tu passes devant un Victoria's Secret? Et oui. Et en fait, il y avait une promo, 2 gros pots achetés, un gros pot offert. Et il
ne sait pas résister à des promos comme ça. Donc il m'en a pris 3. Alors c'est adorable, j'ai été ravie, surprise mais ravie. Mais purée, il va me falloir 15 ans. Mais 15 ans pour finir ça. C'est énorme. Je vais baigner dans... Je vais me faire des bains de crème hydratante, quoi. Alors, les odeurs sont super, bah, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Celle-ci, c'est celle que je voulais le plus tester, la Sunkissed. Par contre, c'est vraiment été, parce que je voulais la tester en juillet. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vraiment très fruité, très... Ça sent le soleil. Ça sent le soleil. C'est le genre d'odeur qu'on a envie de sentir quand on bronze, ou avant d'aller à la piscine, après la piscine, avant d'aller à la plage, après la plage, voilà. Je commence à trop parler, là, faut que je fasse gaffe. La deuxième, je ne sais plus ce que ça sent. Ça sent le frais, tout simplement. On a envie de sentir bon et franchement, ça sent le frais. C'est le genre, là, par contre, c'est le genre d'odeur qu'on peut utiliser tout le temps. C'est très agréable, ça sent le propre. Ce qui est utile quand même. Et le dernier, lui, je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai pas eu le temps de tout tester. Hein. Il sent le frais à la lavande. C'est original. Pink grapefruit. Ah, peut-être pas. Ah, ils disent qu'il y a du beurre de coco. Oui, mais c'est normal, ça, c'est pour hydrater. Oui, ça sent le frais et le fruit. En fait, voilà, celui-ci... Voilà. Celui-ci, c'est le bébé. Ah, je m'en suis me faire tout. Du bleu et du orange. Voilà. Le bleu, c'est le frais. Le orange, c'est les fruits. Ça, c'est le frais aux fruits. Donc, ça, c'est déjà la première chose qu'il m'a ramené, qui était juste énorme. Ensuite, il m'a pris un autre, que je dise pas d'un... Oui, un autre gel douche, exfoliant celui-ci. Mais je pense que c'est pas un gommage non plus. Hein. Il sent le frais, pareil. En fait, Victoria's Secret, c'est vraiment ça. C'est souvent des odeurs très aériennes, si je puis dire, très, très propres. Ça sent le propre, avec une légère odeur fruitée derrière. Bath & Body Works, ça sent plutôt vraiment les fruits ou des odeurs très marquées. Et là, il y a toujours une dimension de frais chez eux. Ce qui est agréable. Mais ça fait du coup plus des odeurs été. Ce qui n'est pas trop la saison. Ça, c'est un gommage. Ah, ils sont bons, ils sentent les fruits. Les fruits avec du sucre. Et le packaging. Oh, j'ai même pas mentionné le packaging, mais tout est magnifique. Hein. Tout est très joli. Il n'y a rien à redire. Alors, il m'a pris aussi une crème pour les mains et le corps. Oh, ça c'est ma préférée, oui, j'avais oublié. Elle, c'est un peu la rose, alors que pourtant, c'est pas... Enfin, plutôt le lilac, la rose. Et c'est pas une odeur que j'adore d'habitude, mais là, ça sent vraiment... Je sais pas, il y a du chocolat aussi, je crois. Ah, ça sent trop bon. Ça, pour l'hiver, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, même pour n'importe quelle saison, si vous pouvez le tester, c'est pareil. Ça, ces deux-là, testez-les. Si vous pouvez les commander, c'est Sugard Lilac, Sugard Florals. Puis c'est beau, enfin, c'est mignon. Il m'a aussi pris une brume, que je ne sais plus ce qu'elle sent. Ouhouhou. Ah oui, c'est vrai, elle sent l'alcool. Enfin, elle sent bien le... Vous savez, les parfums à la vanille qu'on achète un peu bas de gamme, sans critiquer Victoria, hein, mais qui du coup ont une bonne dose d'alcool. Bah, c'est un peu ça. Après, bien sûr, une fois sur les vêtements, ça doit se dissiper et on sent plus que la vanille, mais à sentir comme ça à plein nez, c'est pas... Ils disent que c'est du tamarin gorgé de soleil et de la marguerite dorée. Dorée au rhum. Hop. Il m'a aussi pris une petite brume aussi, mais je crois que... Je sais pas avec quoi elle va. Et je l'avais senti elle déjà, bon, je vais refaire le test. Ouais, c'est beaucoup plus femme comme odeur. Autant la brume là, bon c'est plus des odeurs limite qu'une ado elle peut mettre, ou qu'on met pour aller à la plage, enfin voilà, plus des odeurs quotidiennes ou pour les un peu plus jeunes. Je suis au milieu donc je peux encore en mettre. Ça par contre c'est vraiment une odeur très femme. Ça sent bon. Limite ça sent le parfum de ma grand-mère, mais je vais arrêter de parler de ma grand-mère dans toutes mes vidéos parce que ça va... C'est très agréable comme odeur. Puis le packaging est super beau aussi. Ça, il faut pas que je le dise à chaque fois, ça devient lassant. Et il a été trop mignon parce que il connaît rien au maquillage, hein, mais rien. Donc rien du tout. Et il m'a pris un petit blush. Parce qu'il s'appelle Je t'aime.
Et en plus d'avoir un nom super mignon, mais il est génial. En fait, c'est un blush en crème. Enfin, je sais pas comment vous décrire. Il est très doux, très pastel. On verra rien sur ma main avec la lumière. Mais du coup, ça fait très discret sur les joues. Et moi, c'est ma hantise, les blushs roses, où vous savez, ceux où on voit que ça, où on a l'impression d'avoir deux boules rouges sur les joues, quoi. Alors que celui-ci est très discret, très mignon. Et je l'ai pas encore testé, j'avoue, parce que j'ai plein de choses à tester. Mais coucou les filles, me revoilà pour la vidéo que je vous avais dit depuis fort longtemps. Bath & Body Works et Victoria's Secret. Je sais pas si j'aurai le temps de faire les deux marques dans une vidéo parce que j'ai peur que ce soit un peu long, mais je vais essayer de restreindre au maximum. Alors, pour Bath & Body Works, c'est mon chéri qui m'a tout ramené des États-Unis. Alors, il n'a pas voulu me dire le prix, mais en gros, il en a eu à peu près pour 100 €. Il y en a beaucoup, mais faut voir qu'aux États-Unis, ils font énormément de promotions, du genre 2 achetés, 1 offert, enfin des choses comme ça, et comme il adore ça, il en a bien profité. Alors, il m'a pris des produits et des bougies. Donc je vais faire d'abord première partie produit. Première partie, et sa préférée tant qu'à faire, le lot sexy. Alors, ça se comporte, il y a le gel douche. Ça sent super bon, je l'ai utilisé 2 fois, ça va. Hein. Et il sent très bon, mais moi je trouve ça très discret. Par contre, mon chéri adore l'odeur, mais un truc de fou. Donc si ça se trouve, c'est fait avec des hormones mâles. C'est pas pour rien que ça porte ce nom. Hein. L'odeur est douce, hein, donc c'est pas, ça prend pas le nez. Enfin, et pour que ça reste plus, crème hydratante. Alors c'est sûr que si on met les deux ensemble, là. Alors ce que j'aime beaucoup chez cette marque et chez Victoria's Secret aussi, mais j'y reviendrai, c'est que les odeurs elles sentent vraiment. C'est pas juste ça sent bon sous la douche et quand on sort on sent plus rien. Avec ça on sent une bonne partie de la journée, même pas besoin de parfum. Donc voilà. Et pour être sûr, vraiment sûr de bien sentir toute la journée, la brume. Alors j'avoue que je l'ai pas utilisé parce que l'odeur me transcende pas. Même si c'est vrai que ça sent bon, mais bon, le packaging est juste superbe. Hein. Voilà, donc ça c'est la collection sexy. Mesdames, si vous voulez faire plaisir à votre chéri, foncez, parce qu'apparemment ça marche. Hein. Deuxième coffret de luxe, je crois que c'était un acheté, un offert ou quelque chose comme... Enfin non, un acheté, un moins 50%. Le Forever Red. En fait, il m'a pris les 2 coffrets les plus jolis. Alors, lui, je l'ai utilisé hier soir. Donc, c'est gel douche, celui-ci. Hein. Ça sent les fruits rouges. Vous avez l'impression, quand vous prenez votre douche, d'être dans un bain de framboise, de fraises, de tout ça. Mais vraiment, ça sent super fort. C'est très agréable. Il y a le gommage et la crème hydratante de la même collection. Alors, j'ai pas encore testé le gommage. Par contre, la crème hydratante, je l'ai mise hier soir. Hydratante. Et en fait j'aime beaucoup parce que ça a la même odeur évidemment de fruits rouges, mais en plus sucré, plus épicé, enfin c'est plus agréable, c'est vraiment moins naturel, il y a un peu plus d'épices, ça fait que l'odeur est beaucoup plus agréable sur la peau pour la nuit. Je sais pas si... Je sens encore un peu, alors que je l'ai mis hier soir quand même. Hein. J'aime bien. Donc voilà, donc ça c'est les 2 gros packs. Qui m'a pris, donc qui était en lot, emballé très joli avec un ruban, et bon j'ai des faits. Hein. Et après pour que je puisse tester d'autres odeurs, il m'a pris les flacons de gel douche tout seul. Comme ça après si je veux faire une commande ou quelque chose comme ça, j'aurais testé. Et bien mon chéri. Donc là c'est Japanese Cherry Blossom. Je sais plus ce que c'est ça, je crois que c'est fruits rouges aussi. Non c'est la fleur, ouais. La fleur à la cerise, si vous voulez. Il y a un mélange de fleuri et de fruité pour ce gel douche. C'est très féminin. Pour le coup, de toute façon, leurs odeurs sont assez féminines. Mais celui-ci, le copain le petit crapa, quoi, si vous voulez. C'est vraiment féminin. Un autre qui est qui peut un peu plus être mixte, le Sensual Amber. Où là, voilà, on sent beaucoup plus d'épices, ça peut être piqué par un homme. Bon, peut-être pas tous les jours, hein, mais... c'est une odeur d'épices... Peut-être de miel et de cannelle. C'est très agréable. Pourtant, je suis pas fan des odeurs trop épicées. Dans bougie, on y reviendra.
Mais là sur la peau c'est doux. J'avais un peu peur au début, mais en fait une fois en gel douche, c'est assez atténué, donc ça va. On n'a pas l'impression de sentir le bois ciré, quoi. Ce qui est plutôt positif. Et mon gros coup de cœur, qui a pris un coup pendant les vacances, parce qu'en fait mon copain m'a rejoint en Grèce directement, il l'avait amené dans ses valises. Oh, ça sent trop bon. Alors lui c'est une crème hydratante. Ah, ça sent les vacances, mais ça sent la plage, ça sent la mer, c'est trop agréable. Je l'ai porté pas mal de temps. Et puis l'odeur, elle reste, mais c'est un truc de fou. Enfin, c'est l'odeur qui reste le plus de tous ceux que j'ai testés. Vraiment, mais on le met le matin, le soir on le sent encore. Et sans en mettre 3 tonnes, vous voyez, j'en ai vraiment pas utilisé beaucoup. Mais je l'ai mis une semaine complète. Sur tout le corps, hein, donc vous voyez, ça, le temps que je le vide. Sans là, j'utilise plus de produits avant la fin des... Donc voilà pour Bath Body Works. De manière générale, leurs odeurs sont à tomber et elles restent vraiment sur la peau. Donc là, je m'achète plus de gel douche et de crème hydratante pendant au moins 6 mois. Pour les bougies, alors là, c'est un peu moins... En fait, le problème, c'est que mon copain et moi, on n'a pas du tout les mêmes goûts en matière de bougies. Lui, il adore quand c'est des odeurs très épicées, et moi, quand c'est plus des odeurs gourmandes. Ce qui fait qu'alors, il a essayé de penser à moi, c'est super mignon, mais on ressent quand même son nez à l'intérieur, si vous voulez. Alors... Hop, ça c'est le format, c'est le grand format. Enfin, il y a plus gros encore en format avec 3 mèches. On l'a fait brûler celle-ci. Et vous voyez, la mèche est bien au centre. C'est appréciable. Hein. Celle-ci c'est à la poire. Elle sent très bon. C'est pas trop fruité. On peut le faire brûler en automne. On va dire c'est plus une odeur automnale que printanière, pour le coup. Et c'est vraiment très agréable, enfin, elle sent bon, pas trop fort et elle reste longtemps. Donc celle-ci, top. Et elle a brûlé uniformément, bah oui, sans aucun problème. Et ça, on a dû la faire brûler, ouais, quand même un moment. Hein. Elle a vite fondu. On a dû la faire brûler 3-4 heures par rapport au Yankee Candle. En fait, la différence, c'est que là, quand la cire, elle fond vraiment. Quand on fait brûler une Yankee Candle ou une alcante, ça devient une espèce de cire liquide et ça elle se réchauffe après et elle redevient solide. Ce qui fait que le niveau baisse très lentement. Là, elles fond vraiment. Il n'y a pas plusieurs stades de... Mais elles sentent super bon. Ah, la deuxième en grand. Alors attendez, le nom, je sais plus si je vous l'ai dit. C'est Heirloom Pear. Il y a un petit dessin de poire au-dessus. Mais ça sent bien, de toute façon, on se doute pas. Et donc celle-ci, Blackberry Spice. Voilà, non. Elle, ça passe pas. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est dommage, elle a bien brûlé, hein, aussi, uniformément, tout ça. Heureusement, merci mon Dieu, ça sent pas trop fort quand ça brûle. Ce qui fait qu'on a pu la faire brûler quelques heures sans que je sorte de la pièce en toussant, quoi. Mais c'est des odeurs à mon chéri, hein, donc on alterne. Voilà. Faut bien, c'est sa maison aussi, hein, donc